Aujourd'hui, on va vous parler des 3 meilleurs smartphones qu'on a testés récemment, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chez Frandroid, on teste beaucoup de produits. Alors on s'est dit que ce serait bien de vous faire un petit récap, et ce récap, on le fera maintenant tous les mois. Et on commence tout de suite avec la troisième marche du podium, j'ai nommé le Realme 6 Pro. Comme son nom l'indique, le Realme 6 Pro, c'est la version améliorée du Realme 6. Le Realme 6 était déjà un smartphone qui était très bien pour son prix, et le Realme 6 Pro, il est plus cher, mais il est aussi vachement bien pour le prix. La principale différence avec son grand frère, c'est la partie photo, puisque maintenant on a un capteur ultra grand angle à l'arrière, ce qu'il n'y avait pas sur le petit frère. L'autre point fort, c'est évidemment l'écran 90 Hz. C'est pas nouveau sur le Realme 6 Pro, puisque les autres smartphones de la gamme l'ont aussi, mais ça reste toujours aussi agréable et toujours aussi cool au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que cet écran 90 Hz, il n'a pas trop d'impact sur l'autonomie, donc on arrive encore à tenir une journée, voire un peu plus, même quand il est activé. En plus de ça, comme c'est Realme, il y a aussi la recharge rapide et c'est très agréable. En revanche, ce qui est dommage, c'est que si Realme a choisi d'intégrer un processeur plus performant, enfin en tout cas sur le papier, en pratique ça l'est pas beaucoup plus. Du coup tu payes plus cher pour des performances qui sont pas franchement meilleures. Alors certes c'est un petit défaut, mais malgré tout, à ce prix-là, vous trouverez pas franchement mieux. Parce que le téléphone il coûte quand même 350 € et on lui a mis 8 sur 10. Maintenant qu'on a fini avec le Realme 6 Pro, on va pouvoir passer à la deuxième marche du podium. Elle est aussi tenue par un smartphone chinois, le Oppo Find X2 Neo. Le Find X2 Neo, pour faire simple, c'est la version moins chère de l'ultra haut de gamme Find X2 Pro qui était vendu quand même pas loin de 1300 €. Le Neo il est beaucoup plus raisonnable puisqu'il est vendu 500 € de moins, on le trouve aujourd'hui autour de 700 €. Même s'il est beaucoup moins cher que la version Pro, ce Find X2 Neo il intègre déjà beaucoup de technologies qu'on aime beaucoup. Ça commence évidemment par un bel écran OLED de 90 Hz, désormais c'est quasiment standard sur cette gamme de prix. Comme le Realme 6 Pro, le 90 Hz est bien géré, ce qui fait qu'on va tenir tranquillement une journée d'utilisation et peut-être même un peu plus si on désactive la fonction. Le problème de ce Neo, ce sont les performances parce qu'il n'y a qu'un Snapdragon 720, or au même prix avec OnePlus 8 par exemple, il y a un Snapdragon 865. Forcément ça fait un gros écart. C'est un peu dommage, mais bon, en tant que tel, le téléphone reste très bien. À 699 €, il est bien positionné, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ça reste un choix solide. Donc on lui a mis logiquement un 8 sur 10. Voilà pour le Neo, on va donc pouvoir maintenant passer pour le grand vainqueur de ce mois-ci, et c'est encore Realme avec le X50 Pro 5G. Ce X50 Pro 5G, il est donc 5G, logiquement, mais c'est pas ce qui le caractérise de plus. Si ce téléphone, on lui a mis la bonne note, voire l'excellente note de 9 sur 10, c'est pas pour l'un 5G, mais surtout parce qu'il est très bien positionné au niveau de son prix. Ce smartphone, il est vendu moins de 600 €, et pourtant à ce prix-là, il intègre déjà des caractéristiques qu'on trouve sur les téléphones bien plus haut de gamme, comme par exemple le processeur avec le Snapdragon 865. Si je résume, il a donc des éléments très haut de gamme et il est pas cher, du coup, c'est ce qu'on peut appeler dans le jargon un flagship killer. C'est donc le meilleur téléphone qu'on a testé le mois dernier. Dedans, il y a tout, il y a les performances, il y a l'écran, le 90 Hz, l'autonomie, il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste un tout petit défaut qui est la photo où on aurait peut-être pu espérer un peu mieux. Mais bon, à moins de 600 €, on va pas chipoter. Voilà donc pour ce petit récap. Vous pouvez trouver l'article qui va avec sur Frandroid, on vous mettra le lien. Et si vous cherchez un téléphone, toutes catégories confondues, des meilleurs smartphones ever, vous pouvez évidemment lire l'article, on vous mettra là aussi le lien dans la description. Et puis moi, je vous retrouve le mois prochain. Ciao!